Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous vous parlerons sur l'alimentation des volailles, en particulier l'alimentation des poulets de chair. Dans cette vidéo, nous aurons 7 grands points à développer, dont le premier point, nous parlerons sur l'alimentation du poulet de chair en pratique. Deuxième point, la composition de l'alimentation du poulet de chair. Troisième point, l'agraissement et la conduite alimentaire du poulet de chair. Quatrième point, la phase de démarrage. Cinquième point, la phase de croissance. Sixième point, la phase de finition, et enfin le septième point, origine et processus de fabrication des aliments. Je vous conseille d'être attentif avec nous du début jusqu'à la fin pour que vous reteniez quelque chose dans cette nouvelle vidéo sur l'alimentation de poulet de chair. Sans pour autant tarder, nous débutons directement avec le premier point. Point 1, l'alimentation du poulet de chair en pratique. Dans l'élevage de volaille, le poulet occupe une place prépondérante, très appréciée par sa qualité gustative et nutritionnelle. Le poulet de chair, c'est-à-dire le poulet élevé pour sa viande, est élevé selon les conditions propres aux différents types d'élevage. L'alimentation joue un rôle majeur dans la croissance, le poids et la vitalité du poulet de chair, de même que pour sa qualité organoleptique de sa viande. Vit l'ensemble des pratiques alimentaires dans l'élevage de poulet de chair. Point 2. La composition de l'alimentation de poulet de chair. Conformément à la réglementation en vigueur, l'alimentation de poulet de chair est composée notamment des céréales. Lorsqu'on parle des céréales, on voit le blé, maïs pour l'essentiel, etc. Le poulet de chair ont aussi besoin important en protéines, vitamines et oligo-éléments. C'est pourquoi des matières premières telles que le colza, les tournesols, oléagineux, le pois et le soja seront incorporés à leur alimentation, complétés essentiellement par des apports en vitamines et en minéraux sous forme de compléments alimentaires. Point 3. L'engraissement et la conduite alimentaire du poulet de chair. Des recettes alimentaires adaptées à chaque stade physiologique du poulet sont conçues par des nutritionnistes. Des aliments complets sont distribués à volonté via des assiettes ou nourrisseurs, adaptés à chaque espèce et dont la hauteur est réglée au fur et à mesure de l'élevage par l'éleveur. La présentation et la composition sont adaptées graduellement en fonction de l'âge et de la croissance du poulet de chair. La conduite alimentaire repose ainsi en pratique sur une gamme d'au moins 3 aliments qui couvrent les besoins de poulet lors des 3 principales phases d'élevage, donc le démarrage, croissance et finition. L'engraissement du poulet s'est fait de manière progressive, bien que le graisse animale soit autorisé au niveau européen et également en Afrique pour nourrir le poulet de chair. Des éleveurs ne l'utilisent pas de l'alimentation de leur poulet. Point 4. La phase de démarrage. Phase délicate dont la durée varie en fonction du type d'élevage. Le démarrage vise à assurer l'équilibre entre les différents acides aminés, à prévenir les carences en lysine qui pourront être compensées ensuite, tout en évitant un excès de protéines afin de respecter les besoins nutritionnels du jeune poule. Le poulet conventionnel consommera à ce stade entre 30 à 35 grammes d'aliments par jour. Point 5. La phase de croissance. À ce stade, la ratio quotidienne est augmentée. Le poulet de chair conventionnel consommeront entre 75 à 85 grammes d'aliments quotidiennement. Des recettes enrichies sont élaborées pour couvrir les apports nécessaires à son développement et assurer la continuité de l'engraissement. Point 6. La phase de finition. Le poulet sera abattu d'environ entre 35 et 81 jours selon le type d'élevage. Lors de cette phase, les exigences nutritionnelles varient fortement suivant les facteurs environnementaux, conditions climatiques, utilisation du parcours extérieur, etc. et la race de la volaille. Point 7. Origine et processus de fabrication des aliments. Les céréales entières utilisées dans l'alimentation des poulets de chair sont toutes origines différentes. La fabrication des aliments est française. Elle est réalisée dans des sites localisés à proximité des élevages partenaires. Les protéines végétales sont le plus souvent importées, par exemple les soja en particulier. Un contrôle strict de matières premières destinées à la fabrication de l'alimentation des poulets de chair est réalisé dès la réception. Le broyage, le mélange et en fait la granulation constituent l'ensemble des processus de fabrication. Pour la qualité des matières premières et de produits finis, la fabrication d'aliments respecte le plan de contrôle et de surveillance. Merci beaucoup de nous avoir prêté oreille du début jusqu'à la fin dans cette nouvelle vidéo sur l'alimentation des volailles, en particulier l'alimentation du poulet de chair. Si notre vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous sur notre chaîne sans pour autant oublier de partager cette vidéo à d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin pour se cultiver davantage en matière d'élevage, pour se cultiver davantage sur l'alimentation du poulet de chair. 4 points essentiels et 4 questions que les gens se posent avant de se lancer dans l'élevage.
Et les 4 questions, les 4 points sont: quelle surface pour 1000 poulets de chair? Quelle surface pour 100 poulets de chair? Quelles sont les vitamines qu'il faut grossir le poulet de chair? Et le quatrième point, quatrième question: quelle quantité d'aliments par jour et par poulet de chair? Point 1. Quelle surface pour 1000 poulets de chair? Vous vous demandez alors combien de mètres carrés pour une poule qu'il faut prévoir. Concernant la dimension du poulain, on compte entre 0,5 et 1,5 m² par poulet selon l'espèce. L'enclos nécessite bien plus d'espace, entre 10 et 20 m² par poulet. La deuxième question: quelle surface pour 100 poulets de chair? La densité d'élevage, c'est entre 20 et 25 poulets par mètre carré. La troisième question: quelles sont les vitamines qu'il faut grossir le poulet de chair? Alors, l'intérêt des vitamines B pour le volaille. Les vitamines B sont nécessaires à la métabolisation des glucides, des liquides, de protéines, ce qui les rend indispensables à de nombreux animaux, y compris les volailles, pour avoir une alimentation saine. Et la quatrième question: quelle quantité d'aliments par jour et par poulet de chair? À ce stade, la ration quotidienne est augmentée. Le poulet de chair conventionnel consommera entre 75 à 85 grammes d'aliments quotidiennement. Des recettes enrichies sont élaborées pour couvrir les apports nécessaires et sont développées et assurer la continuité de l'engraissement. Donc c'est un peu ça, comme les 4 points là que je vous ai dit. Dans la prochaine vidéo, j'essaierai de faire des recherches sur comment accélérer la croissance du poulet de chair. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne. Merci.